Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une notion très importante que nous les Africains parfois on oublie. Vous savez, il y a une grande différence entre un chef d'État et un président. Et je pense que malheureusement, chez nous en Afrique, on ne prend pas conscience de ça. Et je veux vraiment expliquer cela pour que certaines personnes comprennent. Vous savez, les Occidentaux ont développé le fait que chez eux, en fait, en vérité, c'est que eux, ils ont les chefs, ils ont les présidents de la République. Les présidents de la République, c'est quoi? Ce sont des personnes, en fait, qui font en sorte que lorsque leur population, par exemple, si leur population, par exemple, constate qu'il y a un problème, ils sont libres de pouvoir critiquer l'action du président, en fait, c'est-à-dire donner leur avis, parfois prendre leur téléphone et ensuite dire totalement ce qu'ils pensent sans retenue, en fait. Ça, c'est les présidents de la République en Occident. Mais chez nous, en Afrique, nous, on n'a pas de présidents. On a des chefs d'État. Et en vérité, le chef, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le chef, ce qu'il a, c'est quoi? Il n'a pas habituellement ce que le chef a, ce sont des sujets. Comprenez bien la différence. Parce que je pense que cette notion de démocratie, là, ça va mal finir en Afrique. Vous savez, le chef, quelque part, ce qui constitue ses citoyens, ce sont ses sujets. Et les sujets ne peuvent pas se donner la liberté de prendre leur téléphone n'importe comment et de dire nécessairement tout ce qu'ils pensent sur le chef d'État. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de mes frères et de mes soeurs n'ont pas encore compris ça en Afrique. C'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois quand quelqu'un a parlé et il s'est peut-être trop exprimé, ce qui va se passer, c'est que les autorités vont venir, vont l'arrêter, et après, il va se retrouver dans de sérieux problèmes. Parce que simplement, il ne comprend pas que la nation dans laquelle il se trouve, c'est une nation africaine. Et la nation africaine a ses réalités. C'est pas comme en Occident, là où en fait, eux, ils ont des présidents. En Afrique, on a des chefs d'État. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que voilà pourquoi je vous dis que si on veut toujours calquer les choses en fonction de l'Occident, en fait, il y aura toujours péril à la demeure. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Comprenez bien ça. Parce que c'est vraiment décevant à chaque fois de voir parfois des frères qui sont des activistes et qui vont prendre leur téléphone parfois dénoncer, même si c'est à raison, hein, dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Mais même quand vous dénoncez, comprenez une chose, les frères et les sœurs, c'est qu'à un moment donné, ça ne va nécessairement peut-être pas souvent plaire au chef d'État. Pas au président de la République, hein, au chef d'État. Donc, il faut savoir mesurer les propos que vous dites. Parce que même comme je disais, c'est-à-dire, même si parfois vos dénonciations sont légitimes, mais n'oubliez pas dans le contexte dans lequel on vit. Donc, je pense que tant que nos frères ne vont pas comprendre cette logique-là, on sera toujours heurté aux mêmes réalités. Il y a une différence fondamentale entre le chef de l'État et le président de la République. En Afrique, on n'a pas de chef d'État. On n'a pas de président de la République. On a le chef d'État. Et le chef d'État, c'est quelqu'un qui a toujours un regard sur tout ce qui se passe dans la société. Et c'est toujours quelqu'un qui regarde. On m'a dit quoi aujourd'hui? Qui m'a critiqué? Qui m'a insulté? Parce que oui, souvent, la plupart du temps, chez nous en Afrique, la plupart du temps, les propos qu'on peut donner au chef d'État sont parfois pris comme des injures, alors que c'est simplement de la dénonciation. Je vous prends un exemple simple. Je vais vraiment finir par là. Ici aux États-Unis, on voit des t-shirts là où, par exemple, on voit la figure de Donald Trump avec des scarifications, des trucs qui vont avec. Mais est-ce que les mêmes, si on remet les choses dans un contexte, dans les contextes africains, est-ce qu'on peut voir des t-shirts comme ça avec des chefs d'État africains? Pas du tout.
Parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, tant que nos frères ne vont pas comprendre cette différence-là, malheureusement, on va toujours enregistrer des enlèvements, on va toujours voir certaines personnes qui vont aller en prison, et malheureusement, l'histoire se répète, mais c'est juste que les frères ne veulent pas comprendre. En Afrique, on n'a pas de président de la République, on a des chefs d'État. Et les chefs d'État, pour dealer avec eux, si vous pensez que vous avez la liberté d'expression, de dire que... Vous savez, parce que même là aussi, c'est-à-dire on pense toujours qu'on a la liberté d'expression. Non, en vérité, la liberté d'expression n'existe pas. En fait, hein, quand tu penses que tu as la liberté d'expression, en fait, on te laisse parler en fonction du moment là où on te tolère encore. En fait, on te laisse parler à partir du moment là où on te tolère encore. Mais quand tu vas commencer à être quelqu'un qui va déranger, c'est là où tu vas réaliser en fait que donc la liberté que je pensais que j'avais là, elle n'existait pas. Et c'est même comme ça en Occident. Il y a des gens qu'on a vus qui se sont fait, voilà, qui ont payé des frais par rapport à ça. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient la liberté d'expression. Même en Occident, la liberté d'expression n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Donc, il ne faut pas être naïf de penser que c'est quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays africains, la liberté d'expression. Si tu vois qu'on te laisse parler, c'est peut-être parce qu'on aime ce que tu dis, ou peut-être encore parce qu'on te trouve intéressant. Mais à partir du moment où tu vas commencer à devenir dérangeant, tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc, comprenez vraiment cette différence-là. En Afrique, on n'a pas des présidents de la République, on a des chefs d'État. En Occident, eux, ils ont des présidents de la République. C'est la raison pour laquelle vous voyez même la dernière fois comment est-ce que quelqu'un a giflé Macron, justement parce que lui, c'est le président de la République. Mais dans un contexte africain, gifler le chef d'État, mais mon frère, tu sais ce qui va t'arriver, non? Ou bien